La vie chrétienne commence par la position assise. Alors, quelle est l'implication de cette révélation que la vie chrétienne commence par cette position assise? Quelle est l'implication? Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de là où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous sommes le 29 janvier 2026. Je bénis Dieu puisque c'est notre première émission dans cette école de leadership et nous allons toujours dans cette poussée évangélique, dans cette poussée par le Saint-Esprit, continuer notre enseignement, le vrai enseignement biblique pour découvrir ce que Dieu nous parle dans sa parole. Je bénis Dieu puisque nous savons tous que nous avons traversé 2026 et nous y sommes. Gloire et louange à Dieu le Père Tout-Puissant et à son Fils avec le Saint-Esprit. Alors, toujours comme c'est notre première émission en 2026, je vais continuer avec l'enseignement. Nous sommes partis du livre de Éphésiens pour comprendre le mystère de la vie chrétienne, surtout quand on devient né de nouveau, quand on accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez bien aller sur notre page, même sur TikTok ou YouTube. N'oubliez pas de liker, partager. Nous allons continuer l'enseignement sur les positions assises, notre marche et comment nous allons prendre notre position vis-à-vis de notre ennemi qui est le Satan. Il faut savoir que dans cette vie, nous avons des combats. C'est le combat de la lumière, le combat des ténèbres, et il y a aussi le monde des lumières qui est géré par Dieu et le monde des ténèbres qui est géré par Satan. Et Satan cherche vraiment à combattre tous ceux qui sont en Christ. C'est pourquoi la Bible dit, comme un lion qui rugit, il cherche à qui il va dévorer. Merci. Alors, nous allons continuer sur toujours cette thématique d'être assis. Et aujourd'hui, comme je l'ai expliqué l'année passée dans des émissions précédentes, sur comprendre qu'un chrétien commence, la vie chrétienne commence par la position assise. Alors, quelle est l'implication de cette révélation que la vie chrétienne commence par cette position assise? Quelle est l'implication de comprendre que tu es assis ou bien tu es assise avec Christ aux cieux? L'implication de cette révélation est de comprendre que la vie chrétienne commence par une acceptation par la foi que Dieu a tout accompli. Okay? C'est pourquoi si nous partons dans le livre, les 4 évangiles, quand on parle de la passion et la résurrection du Christ à la croix, Jésus a dit « It is finished ». Donc c'est fini, c'est fini. Donc il a clôturé l'affaire, il a tout fait, il a accompli sa mission. Alors, si tout est accompli, et que je suis assis avec Christ, la question que nous allons maintenant nous poser, est-ce que je dois supplier Dieu de me donner quelque chose quand, par exemple, j'ai besoin de recevoir le Saint-Esprit, j'ai besoin d'une guérison, j'ai besoin d'une délivrance, etc., etc. C'est la question fondamentale que nous devrons vraiment nous poser. Donc, dois-je affliger mon âme par, comme la religion le fait toujours, par se tabasser pour montrer que oui, quand je me donne une souffrance, je renonce à beaucoup de choses. C'est pourquoi maintenant, je mérite à recevoir la réponse de Dieu. La réponse est que non. Et moi, je dirais encore même plus fort, la réponse, c'est jamais. Alors, réfléchissons un peu.
Ok, j'arrive pour la parole de Dieu, ça va arriver. Alors, réfléchissons. Posons-nous une simple question biblique. Comment avons-nous reçu le pardon de nos péchés? Allons dans Éphésiens. Éphésiens, je vais lire les livres, c'est la traduction biblique, les livres, c'est seulement le Nouveau Testament. Je vais aller dans Éphésiens, je pars vite. Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, verset 6 à 8. 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 Je lis, « Maintenant, louange à Dieu pour sa merveilleuse bonté à notre égard et pour la faveur qu'il nous a manifestée parce que nous appartenons à son Fils bien-aimé. Dans son immense bonté, il a enlevé tous nos péchés par le sang de son Fils. C'est par lui que nous sommes sauvés. Et il a déversé sur nous la richesse de sa grâce pour nous donner la compréhension et la sagesse en toutes choses. » Ok, Éphésiens. Donc, j'aimerais bien lire une autre édition pour bien ajuster cette parole. Éphésiens, allons vite dans Éphésiens, prenez vos Bibles à la maison. Éphésiens chapitre 1, verset 6 à 8. Ok, ok. Je lis, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qui nous a accordé à son Fils bien-aimé en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos péchés. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans sa richesse. D'autres traductions nous montrent que nous n'avons rien fait pour mériter le pardon. Ce n'est pas sa grâce. La grâce est une faveur imméritée. Personne n'a obligé Dieu de ôter nos péchés en laissant son Fils mourir sur la croix. Personne. Ok? Donc, notre rédemption est en Christ. Et c'est par son sang. Notre rédemption est en Christ. Et c'est par son sang que nous sommes rachetés. Allons dans Éphésiens. Restons toujours dans Éphésiens. Éphésiens, plus les livres d'Éphésiens révèlent beaucoup de choses, beaucoup de révélations que l'apôtre Paul a révélées dans ses livres aux Éphésiens. Chapitre 1, verset 13, je lis au nom de Jésus, il dit, « Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apporte le salut. Oui, c'est aussi Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. » Oh, I love my Bible. I love my Bible. Déjà, ces versets nous montrent la bonté de Dieu. N'oublions pas toujours le cahier des charges de Dieu. Dans les livres de Genèse, quand Dieu définissait son cahier des charges, quand il a créé vous et moi, il nous a créés pour aller impliquer, donc imposer le royaume des cieux sur la terre. C'est ça la mission même de Dieu en nous créant. C'est pourquoi quand on a demandé à Jésus de montrer à ses disciples, il a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Puisque notre mission dans les livres de Genèse, à notre création, Dieu nous a envoyés sur la terre pour être roi et imposer la culture de cieux sur la terre. Bon, je ferme cette parenthèse-là. Continuons. Donc, je n'ai pas reçu le pardon de péché pour avoir fait quelque chose. Donc, je ne reçois pas non plus le Saint-Esprit en faisant quelque chose.
Tout nous a été donné par sa grâce. OK? Donc, je reçois tout, non pas en marchant, quand je parle en marchant ici, puisque quand on marche, on fait un effort. Et quand on est assis, on est au repos. OK? Donc, je reçois tout, non pas en marchant, mais en étant assis, c'est-à-dire en me reposant sur le Seigneur. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas besoin de supplier Dieu pour recevoir ses dons, ni d'écrier, ni de faire des réunions d'attente. Vous n'avez pas besoin de supplier Dieu pour recevoir le don de Dieu, le pardon des péchés, le Saint-Esprit, ni de faire des réunions d'attente. Vous recevez le Saint-Esprit non à cause de ce que vous faites, mais à cause de la glorification du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Donc c'est Dieu qui nous a mis en Christ Jésus-Christ. Allons vite fait dans 1 Corinthiens 1, 30. Je pars vite puisque notre émission, comme je l'ai dit, maximum c'est 15 minutes. Je peux même me tolérer 2 ou 3 minutes. C'est pour stimuler la lecture et la révélation de la parole de Dieu chez vous en famille que je suis en train de faire des émissions très courtes pour que vous continuez et que le Saint-Esprit vous donne aussi la révélation. 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 30. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 30. OK? Par lui, vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Mes frères et sœurs, c'est plus fort ce que la parole dit. C'est plus fort. C'est en lui. Pour vous faire comprendre ce que nous venons de lire là, je vais faire une illustration. Ici, c'est ma Bible. Si je donne un exemple, je peux prendre un billet, par exemple, de 20 € ou bien je mets dans ma Bible et je ferme. Donc, le 20 €, c'est dans ma Bible. Tout ce que ce livre va connaître, ou bien tout ce que cette Bible va subir, va aussi affecter les 20 € ou bien les papiers qui est dans ces livres, dans cette Bible. Et c'est comme ça que nous sommes. Nous sommes cachés en Christ. Tout ce que Jésus a subi, nous le subissons. Quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Oh my God! Quand il est mort, puisque là, je suis dedans, j'étais en Christ. C'est Dieu qui nous a mis là-dedans en Christ. Allons lire ça dans Romains chapitre 5. On part vite là-bas. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 6. Romains chapitre 6, verset 6. Comprenez donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Le péché a été ôté. Pourquoi? Parce que nous étions en Christ. Quand le Père l'a fait mourir, je suis mort avec lui. Nous sommes morts avec lui. Quand le Père l'a ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes devenus une nouvelle créature. Là, je parle des chrétiens, le vrai converti.
Pas les binyamanyama, comme j'aime dire, tantôt en Dieu, tantôt dans le monde, tantôt dans la sanctification, tantôt dans les péchés. Non, je parle de vrai né de nouveau. Donc, notre histoire a été écrite avant que nous soyons nés. Quand Jésus est mort il y a 2000 ans, je n'étais pas là, je n'étais pas né. Jésus est mort il y a 2000 ans. Donc, est-ce que vous croyez cela, que notre histoire spirituelle a été écrite avant que vous soyez né, avant que je sois né? Oui, je le crois parce que notre crucifixion avec Christ est un fait historique et glorieux. C'est une vérité historique et glorieuse. Donc, notre délivrance du péché est basée non pas sur ce que nous pouvons faire, ni même sur ce que Dieu fera pour nous, mais sur ce qu'il a déjà accompli en Christ. I love my Bible. Ce qu'il a déjà accompli en Christ. Enfin, pour clôturer l'émission d'aujourd'hui, je vous donne un paragraphe qui restera et que vous pouvez continuer chez vous, entrer en profondeur de cet enseignement. Aucune expérience chrétienne ne peut commencer par la marche. Aucune expérience chrétienne ne peut commencer par la marche. Elle doit toujours commencer par rester assis. Restez assis, puisque tout est accompli. Par qui? Pas par vous, pas par moi, mais par lui, Jésus-Christ, avec son Père. Le secret de la délivrance du péché ne consiste pas à faire quelque chose, mais à s'appuyer sur ce que Dieu a accompli. Je répète, le secret de la délivrance du péché ne consiste pas à faire quelque chose, mais à s'appuyer sur ce que Dieu a accompli. I love my Bible. J'ai même la chair de poule. Mes frères et sœurs, laissons la Bible, la vraie Bible nous enseigner. On s'arrête ici aujourd'hui et je pense que chez vous à la maison, vous allez liker cette vidéo, le partager. Et si vous avez des questions, il y a toujours notre email. Envoyez-nous des questions. Prions. Père, nous te disons merci, Père Céleste, le Dieu qui nous voit, le Dieu qui me voit. Père, que cette parole de la vie touche toute personne qui va écouter et que le Saint-Esprit révèle encore les profondeurs de ton cœur, de ta bonté. Comme je le dis toujours, que les bonnes choses passent, les bonnes choses arrivent dans la vie de ceux qui savent que Dieu les aime. Et tu nous aimes, Père, puisque tu as laissé ton Fils mourir à la croix et nous sommes assis avec lui dans le monde céleste. Amen. God bless. Et puis, à bientôt. Bye. God bless. Bye.